Et on ouvre cette semaine avec l'affaire qui retient les Camerounais en haleine, et c'est peu de le dire, l'affaire des 50 kilos de sacs de riz vendus à 15 000 francs. Eh bien, des révélations fracassantes ont été faites autour de ce sac de riz après investigation et recoupement. Les sacs de riz vendus d'origine pakistanaise, nous avons essayé de retracer le fil d'évolution de ce sac de riz. Je vous renvoie au 11 janvier 2024. Une cargaison de sacs de riz provenant du Pakistan avait été saisie au port du Havre en France. Environ 210 000 tonnes de sacs de riz avaient été saisies. Analysées au laboratoire de Montpellier, on avait détecté à l'intérieur une présence de néonicotinoïdes. Ce sont des substances chimiques utilisées dans la fabrication de la peinture à huile qui se retrouvaient dans les pesticides utilisés pour chasser les mauvais insectes des plantations de riz. Quelques mois plus tard, au mois de novembre, une nouvelle cargaison de riz pakistanais a également été refoulée au port d'Anvers. Et justement, cette cargaison de riz présentait également les mêmes similitudes. Le riz pakistanais est donc fortement déconseillé sur le territoire européen et notamment français pour non-respect des normes en vigueur. Et selon un autre recoupement, des informations font savoir qu'environ 170 000 tonnes de cargaison de riz de ce même riz pakistanais auraient pris la direction de l'Afrique. Une partie aurait été retrouvée au Nigeria, une autre au Libéria. Alors la question qui se pose aujourd'hui, le riz pakistanais qu'on se vante de vendre aux Camerounais à 15 000 francs, un prix défiant toute concurrence, proviendrait-il de la cargaison qui renfermerait de la néonicotinoïde? C'est ce produit chimique hautement nocif et cancérigène. Soyons prudents. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, même les actes de conservation de pouvoir, comme aller prendre le riz, le riz infecté, aller prendre le riz jeté, le riz abandonné, le riz avec les insecticides dedans et tout, pour venir corrompre les populations avec. Même des actes de conservation comme aller prendre le riz pakistanais, impropre à la consommation, pour venir distribuer ça aux Camerounais, c'est-à-dire que Luc Magloire attend un embargo, distribuer la maladie aux Camerounais. Même des actes comme cela finissent par devenir des actes de changement. Même ces actes-là finissent par devenir des actes de changement. C'est-à-dire que pour les besoins de conservation de pouvoir, dans l'optique de la corruption des populations, ils décident de mettre en danger la vie de ces mêmes populations. La vie de ces mêmes populations. Le même Luc Magloire a sorti un papier pour dire que les gens font le Congo ça disant que non, le riz qui a été distribué, le riz pakistanais, donc pour lui c'est le bon riz. Mangez ça. Mangez ça, frérot. Mangez ça. Un pays où les gens boivent les frelatés, on fabrique un peu partout. Je vous ai toujours dit que rien ne se passe à l'échelle inférieure du Cameroun qui ne se passe pas à l'étape supérieure. C'est-à-dire que pendant qu'en bas, là-bas, les gars fabriquent les bières, les machins, trucs, tout ce qui est mauvais pour revendre et tout, les guinées, les matas, les coca, les maillots, ils fabriquent et tout ça, patati, patata. La même chose, Luc Magloire, ministre du Commerce décide qu'il va montrer à Pomba que lui, il a mis sur pied la plus grosse opération de conservation de pouvoir. La plus grosse opération d'humiliation des populations. Il veut remplacer le pain sardine par le riz. C'est-à-dire qu'il s'assoit dans son bureau, Luc Magloire attend un embargo. Il dit, comment je veux faire pour que Pomba comprendre que je travaille et que je suis un mec important. Je veux changer, je veux remplacer le pain sardine. C'est-à-dire qu'on va innover. On a déjà trop donné aux populations camerounaises le pain sardine. Ils sont déjà habitués, ils n'aiment plus, ils veulent plus qu'on les appelle les sardinas et tout, patati. Ça ne choque plus les gens, c'est très humain. Il faut qu'ils innovent. Et je vous avais montré cette vidéo du vieux ministre Zachary Perevet qui avait dit que vous savez, maintenant il y a les réseaux sociaux, on ne peut plus mentir, on doit seulement essayer de changer les discours. Donc Luc Magloire à Tandambarga a pris à la lettre la proposition de son frère du gouvernement Zachary Perevet de l'extrême nord. Il a donc changé le contenu. Il a dit, bon, moi maintenant, je crois qu'on va aller avec le riz. On lui dit, mais tu vas prendre le riz où?
Comme tu te dis là que maintenant tu vas changer le pain sardine par le riz. Hein, frérot? Tu vas prendre le riz où maintenant? Il dit que non. Vous n'avez pas entendu qu'il y a un riz frelaté qui se balade entre la France, on dit que c'est même arrivé au Nigeria et tout, patati patata. Il y a quelques tonnes de riz qui sont en train de se balader là dans l'espace. Hein, on peut taper ça, les gars disent, ah, il dit oui. Si on réussit à récupérer quelques centaines de sacs de riz là-bas et tout, on met ça en stock ici, on organise ça en pré-campagne. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. J'ai dit que tu étais là. Tu t'es demandé quelque chose? Ah, comme il fait là-bas. Les gars disent que non. Ils ont pris les centaines de sacs et des sacs et des tonnes de sacs. C'est ça qui va descendre dans l'arrière-pays. Le riz empoisonné que vous voyez là. On a donné aux étudiants, on a donné à ceci. C'est ça qui va aller au fond des villages. À Giribidis, à Toubouro, à Lomde, au fond des villages du sud là-bas. Ils ont déjà pris. Sachez-vous qui allez recevoir ce riz. On a déjà détecté d'où ça vient. C'est du riz pakistanais qui ont les endocoïdes, quelque chose. Seigneur. Ah, Seigneur. Donc les gars, ils ont stocké le truc. Il a dit, Luc Magloire a dit que je connais un gars qui a le business. Il dit, est-ce que tu peux contacter le gars? On dit, oui, il peut contacter le gars. Il contacte le gars, il prend un peu les ronds, il fait descendre quelques tonnes de riz frelaté pakistanais pour impropre à la consommation, évidemment, pour les pauvres bougres que vous êtes là au Cameroun et tout. Mais finalement, comme on dit, il a oublié un truc que Zachary Pérévé avait dit, c'est qu'il y a maintenant les réseaux sociaux. Il y a maintenant l'information partout, on ne peut plus rien cacher. Quand on n'avait pas les réseaux sociaux, quand on n'avait pas tout ça, qui aurait su que non, on a évacué de l'Europe quelques tonnes de riz impropres à la consommation et que c'est venu partout ici en Afrique et que là, c'est ça que Luc, parce que ce n'est pas autre chose, c'est ça que Luc Magloire Mbarga. Mais vous avez tellement faim que vous n'avez même... Quand votre santé ne sert plus à rien, quand ta santé n'a plus de valeur pour toi, on peut te donner le riz impropre à la consommation, puisque vous voulez seulement manger. Même beaucoup d'entre vous, là, vous savez maintenant que c'est le riz pakistanais très cancérigène. Très cancérigène et impropre à la consommation. C'est ça, c'est ça qui va être l'outil de corruption du RDPC pendant cette campagne de 2025. Le riz pakistanais impropre à la consommation. C'est ça qu'ils s'apprêtent à vous vendre. Et vous allez vendre. Parce qu'ils connaissent que même à vos yeux, vos vies n'ont pas de valeur. Can you hear me clearly? Oui. Ils se sont assurés que vos propres vies n'aient plus de valeur. Donc, il y en a qui vont dire qu'on va chauffer le riz là. C'est ça, les gars, je vous kiffe, je vous connais. Vous allez dire que non, on va chauffer le riz là, laisse-nous avec ça. On va chauffer le riz là à 280 degrés. Et si jamais il y a encore les corticoïdes là-dedans, ne m'appelez pas. Oui, comment? Vous allez faire comment, les enfants? Fabrication Pomba. On va faire comment? Allez, bon appétit, hein? Et s'il vous plaît, Luc Magloire Mbarga, démontre-nous toi-même que tu mangeais ce riz pakistanais. Non, tu viens, on t'invite quelque part, là où on a préparé ça. Tu passes seulement, tu manges. Ok? Tu manges ça avec ta famille. Tu dis que c'est bon. Tu fais la publicité, que voilà le riz là que je mange, moi-même, ma femme, mes enfants. Et tout ça. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Donne-nous le nom du laboratoire qui a vérifié que le riz là est bon. Aucun. Il vous raconte ces histoires. Vous êtes en train de vous faire quencher. C'était papa, les enfants.